Après être élu au plus haut niveau de l'État chinois, le président Xi Jinping adresse à la veille de chaque fête du printemps ses vœux de fête à tous les Chinois. En 2015, 3 jours avant le réveillon chinois, la ville de Xi'an, sur son ancienne muraille, a accueilli un hôte spécial de retour. Le président Xi éprouve des sentiments profonds pour sa province natale du Shanxi. En particulier, c'est Xi'an qu'il connaît le mieux. Un jour, il a escaladé l'ancien mur de la ville pour voir l'ensemble de la structure et a déclaré que tout le monde doit protéger avec attention la muraille en la considérant comme la vie. Dans le couloir ouest de la porte sud, Xi Jinping a touché le mur de la ville et a dit « Il est si fort et si haut, il a l'allure imposante d'une ancienne capitale. » Il a appris que beaucoup de technologies avaient été utilisées pour protéger et rénover le mur. Xi a souligné l'importance de l'innovation et a déclaré que le mur était un trésor de classe mondiale que les gens devaient protéger et transmettre. Le mur est plus que précieux, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Regardez combien d'années il a déjà traversé. L'ancienne muraille de Xi'an, construite il y a plus de 1400 ans, a survécu à plusieurs dynasties et a été étendue sur la base de la ville impériale de Chang'an, datant de la dynastie Tang, sous le règne de l'empereur Hongwu de la dynastie Ming. L'ensemble de ces murailles anciennes, le plus grand et le mieux préservé existant aujourd'hui en Chine, a déjà failli être détruit. Le père du président Xi, Xi Zhongxun, qui était un dirigeant vénéré du PCC, a protégé le mur à 3 reprises. Dans les années 1950, on voulait démolir le mur de la ville pour construire des usines. Cependant, certains spécialistes et experts de la protection des vestiges culturels ont déclaré que l'ancien mur de la ville était un patrimoine historique rare et qu'il fallait être prudent quand on prenait une telle décision. Ils ont écrit une lettre au vice-premier ministre de l'époque, Xi Zhongxun, qui a accordé une grande importance à cette question, mais était soumis à une forte pression. Certains ont même mis en doute sa volonté de sauver ce château féodal. Même dans cette situation, il a insisté sur la protection du mur au lieu de le démolir. Il a ainsi joué un rôle important dans la protection du mur de Xi'an. Je suis allé le voir en 1992 pour lui rendre compte de l'avancement de la construction du mur. Xi Zhongxun a déclaré que le patrimoine historique et culturel est le trésor de la nation chinoise et qui n'est pas facile à conserver. Nous disons toujours que nous avons une longue histoire et une longue culture. Nous disons au monde entier combien de reliques culturelles nous avons, mais si les reliques physiques disparaissent, si la muraille est démolie, comment les gens peuvent-ils croire en notre longue histoire ? Comment la prochaine génération peut-elle apprendre notre histoire ? Voici Xi Zhongxun sur le mur le jour du Nouvel An en 1987. Il était de très bonne humeur. Le président chinois Xi Jinping a déclaré un jour « Si vous voulez savoir comment était la Chine il y a 1000 ans, visitez Xi'an ». La ville abrite le patrimoine et l'histoire des milliers d'années de la Chine. Dans les temps anciens, Xi'an porte le nom de Chang'an, ce qui signifie paix et stabilité à long terme. Pendant l'ère Kaiyuan, 713-741, les gouverneurs de la dynastie Tang, 618-907, travaillèrent avec zèle à la prospérité du pays, dont la force nationale atteignait son apogée, et c'était ainsi que fut inauguré l'âge d'or. Lorsque le palais impérial à cette époque coïncide avec l'ancien mur de la ville de Xi'an aujourd'hui, l'éclat de grandes époques et la gloire de l'ancienne capitale durant 13 dynasties se sont enracinés dans la muraille, ce qui est devenu une partie de l'histoire vivante de la Chine. Xi Jinping a dit « Nous devrions inviter davantage de personnes à travers le monde à monter sur le mur ». En mai 2015, il a accueilli le Premier ministre indien Narendra Modi sur les mêmes remparts. Parlant de sa ville natale, le président Xi a déclaré qu'elle était un musée d'histoire naturelle. Xi et Modi ont visité le temple d'Atsen et la pagode d'Ayan. Ces vestiges de la dynastie prospère des Tang racontent en silence la riche histoire de la civilisation chinoise. Comme il l'a dit, nous devrions laisser les reliques culturelles parler d'elles-mêmes. Les deux dirigeants ont visité ensemble le musée de Zhenlao. La première exposition est celle des décors d'animaux en verre. En nous promenant ici, nous avons également présenté à Modi qu'il s'agit d'un élément en bois très distinctif dans l'architecture chinoise ancienne. En nous écoutant, le Premier ministre Modi s'est montré très intéressé.
L'interprète à côté de lui m'a demandé « Quel âge a cette pièce ?» Après que nous lui avons raconté l'histoire de nos pièces en bois, Modi était choqué et a regardé le président Xi qui a simplement souri et hoché la tête. Ce n'est qu'une petite partie de notre vaste histoire chinoise. Le président Xi Jinping s'est rendu à Xi'an à 2 reprises en 2015 et y est retourné 5 ans plus tard. À cette époque, la Chine venait de remporter la victoire initiale dans la lutte contre la Covid-19 sous sa direction. Dans la soirée du 22 avril 2020, Xi est apparu sur la zone piétonne de la ville éternellement lumineuse de la grande dynastie Tang, qui part des ruines de la muraille au sud. L'effervescence de la reprise des affaires remplissait la rue. Le rythme de la dynastie Tang a inspiré le peuple chinois à poursuivre la brillante histoire. Nous nous prenons comme des descendants des Tang, car la dynastie Tang était la plus prospère et puissante. La muraille de la ville a perduré depuis les dynasties Sui et Tang jusqu'à aujourd'hui, ce qui coïncide tout simplement avec l'histoire la plus glorieuse de Xi'an. L'ancienne muraille de la ville n'était jamais une relique froide, mais une histoire vivante. Lorsque les gens entrent dans la ville de Xi'an aujourd'hui, ils peuvent descendre du train et arriver directement à l'ancienne muraille de la ville, dont l'histoire des dynasties Sui et Tang montre aux gens du monde entier l'ancienne ville de Xi'an. Les gens peuvent apprécier la profondeur de l'histoire chinoise et la grandeur de la nation chinoise sans un seul mot. Le président Xi a déclaré que les habitants de Xi'an devraient être fiers et confiants. J'aime regarder le drapeau rouge flottant sur le mur de la ville. Chaque année, quand les lumières rouges sur le mur de la ville sont allumées, la prospérité des 13 dynasties se fait sentir. Chang'an est là. Ce que nous continuons à écrire, c'est la prospérité d'un âge florissant et la vigueur dans le monde d'aujourd'hui.